Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. L'intelligence artificielle pense, donc je suis, point d'interrogation. C'est le thème de la 23e édition des Entretiens de Valpré avec 2 jours de débat les 21 et 22 novembre prochains au centre de congrès de Valpré à Écully pour mettre l'intelligence artificielle au défi de la responsabilité humaine. On en parle avec François Morinière, le patron du groupe Bayard et grand organisateur de ces entretiens, qui est notre invité aujourd'hui en duplex depuis Paris. Bonjour François Morinière. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. Alors, 23 éditions. Les entretiens de Valpré ont vu le jour au début des années 2000, portés par la congrégation des Augustins de l'Assomption, le propriétaire du groupe Bayard et du quotidien La Croix, avec un vif intérêt à l'époque du cardinal Barbarin, tout nouvel archevêque de Lyon. Quelle était l'ambition initiale de ces entretiens de Valpré? Et alors, l'ambition initiale, c'était de effectivement rassembler les acteurs du monde économique de la région lyonnaise pour partager avec eux un sujet qui croise l'entreprise, l'économie et la personne humaine à la lumière de la pensée sociale chrétienne, la doctrine sociale de l'Église. Donc c'était créer un premier rendez-vous avec ce monde économique, et faire dialoguer le monde économique et cette pensée sociale chrétienne. Alors justement, j'allais vous demander à qui s'adressent ces entretiens. Est-ce que la dimension spirituelle de ces échanges et de ces débats constitue une barrière? Est-ce qu'elle fait hésiter certains intervenants? Ou au contraire, est-ce que c'est un plus? Écoutez, moi j'ai repris la responsabilité de l'événement en 2017, et mon expérience maintenant au bout de 8 ans, c'est que s'il y a un endroit ou un domaine où personne ne conteste la légitimité de l'Église pour apporter son éclairage sur le monde de l'économie en général, les entretiens de Valpré en témoignent. Donc il y a évidemment pas de barrière, il y a envie de dialoguer, et qui s'est tout de suite installé effectivement dès 2002. Bien sûr, c'était un dialogue qui est respectueux. C'est pas si vous voulez, c'est pas l'essence même de l'événement, c'est un éclairage qu'on apporte. Donc, la grande partie des échanges de table ronde que l'on a, ce sont entre acteurs économiques, philosophes, théologiens, sportifs, militaires, enfin, vous voyez, tous les gens capables d'apporter un éclairage viennent débattre. Et puis, c'est vrai qu'on a en filigrane, effectivement, cette pensée sociale, mais l'essentiel, c'est vraiment le débat du sujet entre toutes ces composantes et sensibilités. Alors, c'est donc l'intelligence artificielle, je le disais au début, qui va être au cœur des débats avec ce thème général. L'IA pense, donc je suis, point d'interrogation, l'intelligence artificielle mise au défi. Et pour vous, le défi, c'est celui de la responsabilité humaine. Oui, parce que donc, il y a ce mot d'intelligence, et donc on a fait ce petit clin d'œil dans le titre à René Descartes, qui avait, dans le discours de la méthode, le principe du doute qu'il appliquait à tout, était venu au premier point de certitude qu'il avait, c'était donc qu'il pensait, et que son existence, ce doute était animé par cette pensée, et donc son existence même dépendait de cette pensée. Et donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient la substitution de cette pensée, et que donc il devient l'essence de l'homme qui s'appuie sur une technologie. Donc évidemment, c'est pas aussi simple que ça, et donc on va partir de ce clin d'œil pour se poser la question de la place de l'intelligence artificielle dans mon métier, dans mon entreprise, dans l'économie, dans mon rapport aux autres, et comment je dirais, je la dompte, je la maîtrise, et j'essaye de garder ma responsabilité face à cet usage qui est évidemment, comment dirais-je, extrêmement puissant et révolutionnaire. Alors justement, vous avez identifié trois grands enjeux qui vont revenir tout au long de la journée. On va les reprendre un par un. Le premier grand enjeu, c'est les défis éthiques et politiques. Bien sûr. Alors, là encore une fois, nous, on n'est pas une plateforme politique, on n'est pas un lieu de débat politique, mais évidemment, la question de l'éthique, par contre, et de l'usage de l'intelligence artificielle est très importante. C'est-à-dire que, est-ce que je délègue dans mon travail, dans ma production, l'essentiel de ce qui fait la spécificité de mon travail à une machine qui est capable de penser à ma place? Et donc, du coup, est-ce que je suis capable de lui déléguer des critères d'éthique? Est-ce qu'elle est capable de les respecter? On voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est des algorithmes. C'est en fait, pour faire simple, un outil qui travaille sur les probabilités. Et donc, ça se marie assez peu avec
la notion forcément de l'usage de principes ou d'axiomes qui sont en général dans le marbre. Et donc, on ne peut pas, je dirais, espérer un peu naïvement que la machine puisse remplacer cet examen éthique et ses fondements. Donc, alors après, il faut dialoguer avec la machine et l'usage pour s'assurer que tout ça n'est pas en contradiction. Alors, Évidemment. deuxième grand enjeu, pardon François Morinière, c'est l'impact sur le travail et le management. Alors, deuxième enjeu, bien sûr, c'est le travail. Donc, il y a des études assez complexes et contradictoires. Certaines disent que l'intelligence artificielle va détruire de l'emploi, d'autres qu'il va en créer. La vérité est probablement différente, c'est-à-dire que certains métiers vont être touchés par l'intelligence artificielle, ou en tout cas, on va réinventer des métiers pour essayer de leur donner une plus forte valeur ajoutée et déléguer à la machine des tâches peut-être plus répétitives ou effectivement statistiques ou, je dirais, industrielles au sens répétable, pour permettre aux gens de travailler sur des sujets différents. Ça, c'est la question effectivement de travail lui-même, avec la particularité que c'est pour la première fois une innovation qui touche plus les cols blancs que les cols bleus. Quand on a mis des robots dans l'usine, on a supprimé des postes d'opérateurs-monteurs dans les chaînes de fabrication. Là, aujourd'hui, on touche des métiers qui sont des métiers de banque, des métiers d'assurance, des métiers de conseil, des métiers juridiques. Donc ça, c'est le grand changement. Et puis alors, Et après, le troisième grand enjeu, c'est la responsabilité de l'entrepreneur. Hein, et on sait qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs dans la salle. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets l'IA partout? Est-ce que je la mets dans certains métiers? Est-ce qu'elle m'aide à mieux comprendre le marché? Est-ce qu'elle m'aide à approfondir en utilisant la finesse de ce que je dois faire? Donc ça c'est vraiment, je dirais, un peu une IA expert qui va venir éclairer. Et donc ça va être le choix de l'entrepreneur, mais c'est pas un choix indépendant. C'est évidemment un choix dans un contexte général, un contexte macroéconomique, puisqu'on est dans un monde ouvert, capitaliste, dans lequel il y a une économie de marché. Et donc, toute la difficulté, c'est de trouver le chemin entre sa propre vision, sa propre exigence, sa qualité d'éthique, je veux dire, et puis ceux qui autour de moi peut-être n'ont pas la même. Et donc, comment je défends mes parts de marché, mon savoir-faire, mon unicité, ma singularité, malgré peut-être des nouvelles menaces concurrentielles basées sur l'IA. Voilà. Alors, quelques noms d'intervenants. Hein. Il y aura notamment le patron de Michelin, un ancien secrétaire d'État au numérique, un philosophe député européen et bien d'autres encore. C'est toujours comme vous le savez, c'est un petit peu la marque de fabrique de Valpré. Valpré, c'est de mélanger, c'est de mixer, c'est donc d'apporter des regards croisés différents, effectivement, des théologiens, vous l'avez dit, un philosophe qui est également homme politique, François-Xavier Bellamy. On aura le patron de Google France qui va venir nous parler de la façon dont lui-même voit les avancées de Google, qui est un des GAFA, donc un des géants du sujet, même si on voit qu'aujourd'hui il est challengé par de nouveaux acteurs de l'IA, comme Nvidia et bien d'autres. On aura également donc le patron de Michelin, Florent Guénégaud, qui est lui effectivement dans cette immense entreprise doit gérer l'irruption de l'IA et comment il en fait une arme compétitive. Enfin voilà, vous voyez, on aura un panel très large, on aura des étudiants aussi qui vont s'exprimer, de l'IRCOM. On va essayer de donner le plus d'angles possible. L'idée, c'est que vraiment les gens qui participent, les personnes qui viennent écouter tout ça repartent avec peut-être 2, 3 idées, 2, 3 cas pratiques. Donc ça, c'est la journée du vendredi. Voilà, alors un mot sur la table ronde hein, que j'aurai le plaisir d'animer, puisque Lyon Décideur est partenaire média des entretiens. Survivre à l'IA dans mon métier, et les métiers en question, bien sûr, ça va être la banque et les médias, avec Yann Chouquet, donc directeur adjoint en charge des antennes et de la stratégie éditoriale de ICI, l'ex France Bleu, et puis Pierre Ruhlmann, Chief Operating Officer de la banque commerciale chez BNP Paribas. Que répond l'homme de médias que vous êtes, François Morinière, à cette thématique, survivre à l'IA dans mon métier? Si vous voulez, évidemment, la clé, c'est que la machine ne remplace pas l'homme dans les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu des risques de déviation, de fake news, de manipulation par les algorithmes et donc de déformation de l'information, il est indispensable que l'homme soit toujours à la maîtrise de ce qui se passe, vérifie, contrôle et surtout garde le cap. Donc ce sont des outils puissants qui vont te permettre de gagner du temps, qui vont peut-être te permettre de produire davantage du coup, parce que je vais déléguer
certaines choses très répétitives, je sais pas, choses très simples de page service de mon journal, ou de mes médias, et puis par contre, je me concentrer sur ce qui fait l'unicité de mon métier. Et puis alors, la conclusion de cette première journée, en format grand entretien, dans la foulée de la table ronde qu'on vient d'évoquer, ça sera sur le thème IA, pouvoir et discernement. Qui décide encore, avec Pierre Gomez, économiste, et puis Sébastien Missoff, directeur général, vous l'évoquiez, de Google France tout à l'heure. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cette question IA, pouvoir et discernement? Qui décide encore? C'est l'homme, mon cher Jean-Pierre. J'espère que c'est l'homme et que, effectivement, on a voulu allier le penseur, le professeur que tout le monde connaît, Pierre Gomez, le professeur Alain Millon, qui a beaucoup écrit sur le bien commun, et puis un des acteurs clés de cette planète technologique qui est Google, pour voir comment eux confrontent la question du pouvoir du gouvernement et jusqu'où, je dirais, on accepte la remise en cause ou pas de l'humain dans cette responsabilité. Je pense que ce sera un débat vraiment formidable, parce que ce sont des personnes de très grande qualité. Sébastien Missoff, quelqu'un qui s'exprime rarement, et donc on a le privilège de pouvoir de l'écouter. Pour finir, un mot sur le samedi, le 22 novembre. Lui, alors c'est un temps on va dire, de réflexion plus spirituel, plus religieux. Voilà, donc ça fait du coup l'écho au début de notre entretien, mon cher Jean-Pierre. C'est dans cette matinée que là, effectivement, pour ceux qui le désirent, eh bien, on a un éclairage plus spirituel, plus profond peut-être, et intérieur, avec plusieurs intervenants, des évêques, un prêtre, des experts de la conférence des évêques de France sur l'intelligence artificielle, pour ceux qui veulent prolonger la journée du vendredi par un moment de récollection qui se terminera par une messe qui fonctionnera dans les entretiens de Valpré. Voilà, c'est l'extension, je dirais, pour ceux qui le désirent. Encore une question, que devient la somme de toutes ces réflexions, de tous ces débats? Est-ce que vous publiez un document, une synthèse après? On ne publie pas d'actes, Jean-Pierre. Donc, par contre, on met ensuite beaucoup des tables rondes. Donc, je crois que la quasi-totalité après est disponible sur les circuits de type YouTube, le réseau. Donc, les gens pourront le regarder eux-mêmes. Mais si vous voulez, on privilégie l'expérience. On privilégie le fait d'être là, pas derrière une machine, si je peux me permettre, mais physiquement présent pour aussi permettre le dialogue entre les participants, des rencontres. Voilà, donc c'est d'abord un choix personnel de venir pour écouter, se nourrir et repartir avec une matière que chacun va personnaliser sur son chemin de vie professionnelle. Et ultime question, il est encore temps de s'inscrire. Comment il faut faire? Bien sûr, on peut s'inscrire sur le site www.entretiendevalpré.org, entretiendevalpré.org, et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la mi-novembre, c'est-à-dire une semaine avant le début de l'événement. Et voilà, donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier, nos décideurs, d'être à nos côtés. Eh ben on en est ravis en tout cas. Merci beaucoup François Morinière. On le rappelle donc une dernière fois, les entretiens de Valpré, le 21 novembre de 8h à 19h30 et plus si affinité le lendemain, donc le samedi 22 novembre, au centre de Valpré à Écully. Très bonne fin de semaine et puis à vendredi prochain pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir.